Non, mesdames, on va parler d'un sujet très important, d'un sujet même tabou, hein, parce que tout ce qui touche au sexe, c'est un peu tabou dans notre communauté. Et pourtant, les pratiquants sont bien là, mais quand il faut en parler, les gens donnent le sentiment qu'ils n'ont jamais rien fait, ils ne connaissent rien du tout. Donc, ce soir, j'espère que vous allez contribuer à davantage décomplexer le sujet et à le rendre beaucoup plus accessible. Mais Oui, en fait, tu as bien formulé ça, Philippe. Et non seulement on sait que ça va même, on a même débloqué le niveau. Maintenant, on a les ménages à trois, ménages à quatre. On se préoccupe pas trop si on a besoin du préservatif ou pas. pourquoi le préservatif, docteur Letty, ça sert à quoi? Les gens s'aiment. Ah oui, l'amour. En fait, Mais les MST, ça se soigne. Ça se Sauf soigne effectivement. Donc, du coup, ça ne fait pas peur aux gens, mais il faut le savoir quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec des conjoints, ils ne savent même pas que le conjoint est malade, ou eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils sont malades, parce que comme je disais, il y a des professeurs qui sont vraiment asymptomatiques. Et donc, le but aussi, c'est que les gens sachent et qu'il y ait une prise en charge derrière. Alors, et attention, Philippe, les MST, tu as dit les MST, ça se soigne, c'est vrai, mais il y a une MST qui est par exemple la chlamydia, que je veux un peu aborder en profondeur. Chez les femmes surtout, elle peut passer silencieuse, mais elle se soigne aussi très facilement aux antibiotiques. Seulement, ça, c'est une MST qui va affecter le pronostic fertilité de la femme. Parce que suite à une maladie comme ça, on peut développer des trompes bouchées si ça se complique. Surtout que si ça passe inaperçu, la femme n'est même pas au courant. Alors, elle peut avoir les trompes bouchées et après, elle a des problèmes pour tomber enceinte. Tu vois, c'est aussi ça le bénéfice ou alors l'objectif d'un bilan de santé. d'accord. Ou encore le virus qu'on appelle le papillomavirus, le HPV. Ça, c'est une maladie. Les gens, bon, on ne compte même pas trop ça parmi les MST, mais ça, c'est un virus qui peut augmenter le risque de développer un cancer du col de l'utérus plus tard. Ou encore chez les hommes, un cancer du pénis ou un cancer de la gorge. Ah ouais. Oui. HPV. C'est sûr que il y en a qui ne connaissent même pas encore ce virus, mais. Quoi, un cancer du pénis? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le pénis est atteint d'un cancer, comme un col de l'utérus, comme un œil, comme tout autre organe. Ah ouais. Oui, le cancer, ça touche presque tous les organes que tu peux te représenter. Je pense que le seul organe jusqu'ici, c'est la lentille de l'œil. L'anus aussi, cancer de l'anus, toujours dû au HPV, c'est possible. D'accord. Et quand. OK, d'accord. On peut retirer ces cancers-là ou pas? Tu l'es troublé. Non, mais Il est troublé. j'imagine quelqu'un dans ce cas-là, c'est foutu, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est une amputation du pénis et puis on met une prothèse après. Et puis, bon, pour l'érection, on peut faire une implantation. La médecine, c'est très évolué. C'est même pas disponible partout. Maintenant, ça dépend où est-ce qu'on se retrouve avec une maladie pareille. OK, d'accord. Pour revenir sur est-ce qu'il y a des positions dangereuses, il faut que le couple soit à l'aise. Après, c'est chacun qui veut expérimenter ce qu'il veut faire ou si on veut faire ceci chez votre je ne sais pas trop. Mais il faut que le couple soit à l'aise. Maintenant, avant de faire des cunnilingus, je ne sais pas trop, il faut regarder est-ce que l'appareil sexuel de la personne avec qui on est, il y a ce qu'on appelle les condylomes. Tu peux avoir une verge ou un vagin qui a des condylomes, c'est-à-dire des boutons bizarres au-dessus, et tu t'hasardes là avec ta langue. C'est comme ça que tu peux prendre ce virus qu'on appelle le HPV, ce papillomavirus, en fait. C'est comme ça que ça se retrouve dans la gorge, en fait. Et ça peut donc donner un cancer de la gorge. Ah ouais. Mais ça, si tu as fait ton examen. Dans les hommes qui ont des cancers de la gorge, ils ont eu ça après des cunnilingus, alors? C'est un facteur de risque. Comme la cigarette est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. Donc, si quelqu'un fume et en plus il fait les cunnilingus, là c'est double facteur de risque en fait. On n'a pas dit. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit le virus, le HPV, surtout les GM16 et 18, ce sont des facteurs de risque pour développer des condylomes et puis des cancers de la langue, du pénis, de la gorge, du col de l'utérus en fait. D'accord, ok. Non, et puis voici le couple a fait son examen prénuptial, on fait le produit chez la femme.
on va pouvoir savoir si elle a un HPV ou pas. HPV ou pas. Après, si elle a Exact. rien, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun problème à faire. Du coup, quels sont les symptômes d'une MST? Parce que ce que tu dis là est intéressant. Est-ce que c'est le fait d'avoir des boutons autour des parties génitales, sur le pubis? C'est quoi les signes? Alors, Si tu as ça, il faut que tu consultes rapidement. Alors, les symptômes dépendent de la MST en question. Hein. De toute façon, tout symptôme anormal doit faire l'objet d'une consultation. Là, on a parlé des condylomes qui peuvent justement donner. C'est même pas vraiment des boutons, c'est des sortes de papiers. En fait, c'est vraiment impressionnant. Voilà, la dermatose, c'est difficile à expliquer. La dermatose, en fait, il faut voir. Les condylomes, franchement, tapez sur Google parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous tapez condylome sur Google, vous allez trouver. Dans les autres MST, il y a aussi, comment ça s'appelle le truc là, avec les petits vésicules, l'herpès avec les vésicules. Donc ça, c'est des petites vésicules. Il y a l'herpès vaginal, exactement la même chose. Ça fait mal. Exactement les bouquets qu'on a au niveau de la bouche là, il y a ça aussi au niveau du niveau vaginal. Ça fait très mal. C'est pour ça que je dis que tous ces symptômes douloureux doivent vraiment faire consulter. Et puis, il y a par exemple, bon, le VIH, ça ne donne pas de symptômes, sauf souvent en primo-infection, où on a un peu comme un syndrome grippal. Tout ce qui est chlamydia, gonocoque. Chez les hommes, c'est toujours symptomatique quasiment. Ça va donner vraiment, vous aurez mal quand vous allez faire pipi, avec un écoulement de pus au niveau de la verge. Ça, c'est le gonocoque chlamydia. Ça fait très mal. En fait, les hommes décrivent ça comme s'ils urinaient des lames. Et puis, chez la femme aussi, donc, il peut avoir des sécrétions anormales, beaucoup plus abondantes, verdâtres, jaunâtres. Ça, c'est des signes d'infection. Le truc avec les MST, c'est qu'elles sont silencieuses, d'où l'intérêt du dépistage.